Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. César de la meilleure actrice, Oscar du meilleur second rôle, prix d'interprétation à Cannes. Elle est l'une des seules comédiennes au monde à cumuler les plus grandes récompenses, Téchiné, Godard, Ferrara ou Haneke. Elle est une comédienne incontournable en France, mais sa renommée traverse également les frontières avec des films comme Le Patient anglais ou Chocolat et plus récemment Sils Maria où elle donne la réplique à Kristen Stewart. Notre invitée est aujourd'hui Juliette Binoche qui nous fait le plaisir d'être avec nous depuis le Festival international du film de Beyrouth. Bonjour Juliette Binoche. Bonjour. Alors vous êtes dans la capitale... Je suis ravie d'être avec vous. Mais nous aussi, nous sommes ravis de vous avoir sur France 24. Vous êtes dans la capitale libanaise et dans un pays évidemment pris entre deux conflits, la Syrie et Israël, juste aux frontières. Un contexte un peu particulier quand même pour un festival de cinéma. Mais l'art doit traverser les frontières, les religions, les troubles économiques, les géographies. On est là pour faire des liens invisibles et aussi réels. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue ici à Beyrouth. Et on connaît évidemment votre engagement pour de nombreuses causes. Alors 78 films sont en sélection et vous avez présenté en ouverture Sils Maria d'Olivier Assayas. Vous y jouez une actrice qui a connu le succès en incarnant une jeune fille ambitieuse, fascinante et qui conduit au suicide d'une femme mûre, Elena. 20 ans plus tard, on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté du miroir dans le rôle d'Elena. D'abord, on regarde quelques images du film. Hello? Yes, this is Valentine, Maria Pander's personal assistant. Paparazzi are going to be all over her. You realize that, right? I'm honored to welcome you here. An interview with an Italian magazine targeting active women, seduction after 40. No. Joanne? You leave without looking at me, as if I didn't exist. So what? You hate the play, you hate her. You don't have to take it out on me. I'm used to getting nasty shit written about me. I can honestly care less. Time's gone by and she can't accept it. Me neither, I guess. Juliette Binoche, la mise en abîme est évidente. Est-ce que le fait d'interpréter une actrice vous a facilité ou plutôt compliqué le travail? Ça m'a plutôt facilité la tâche. Et vous savez pourquoi? Parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier qu'à un moment donné, on a ça forcément dans la peau. Mais ce qui pour moi a été un challenge incroyable, c'est de montrer en fait ce qu'un rôle peut coûter. Pour un artiste, pour n'importe quelle forme artistique, il y a le désir d'être sincère, d'être soi à travers une autre, comme si on devait en fait transposer une partie de soi, de sa réalité, en une œuvre d'art. Donc ça demande à la fois une sorte de pari impossible, de se jeter dans l'inconnu, de trouver le nouveau en soi et d'être sincère avec ce qu'on est, avec qui on est. Donc, mais de montrer en fait ce qu'un rôle coûte, ce que ça veut dire de traverser des émotions, de revivre des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre parce qu'elles sont douloureuses ou au contraire. Mais comment emmener en fait son vécu dans une œuvre, c'est ce qu'un artiste fait et c'est le vrai challenge, voilà. Et avec au centre du film cette question de l'âge, est-ce qu'elle fait aussi partie de vos préoccupations dans votre carrière? En fait, dans la création, on est au-delà de l'espace et du temps, parce qu'on crée un monde. Donc finalement, il y a une sorte de guérison par rapport à ces questions-là, parce qu'on s'élève vers quelque chose qu'on crée soi-même. Donc évidemment qu'on a ces questions-là, et toute personne les a à un moment donné, et au fur et à mesure de la vie, parce qu'on doit se séparer de choses. La vie n'est qu'une rencontre avec des séparations aussi. On doit forcément changer quand on a 10 ans, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, 40, etc. Il y a des choses dont on se sépare. Donc ça, je veux dire qu'au fur et à mesure de sa vie, on rencontre cette difficulté-là, quoi qu'il advienne. Ça fait partie de la vie. Mais l'art me permet en fait de le transformer. What's wrong with my acting? Nothing. What do I need to do to make you admire me? Do I think too much? Huh?
went to classical. Not liberated like Joanne. You're here to talk to me, so start talking. I don't know, you can't be as accomplished as you are and as well-rounded as an actress as you are and still expect to hold on to the privileges of youth. It just doesn't work like that. Oh. So I'm allowed to not be old as long as I don't want to be young. Is that it? Yeah, I don't know. I guess so. Yes, totally. Well put. Alors pour vous donner la réplique, Kirsten Stewart, le film est entièrement en anglais. Ce n'est pas la première fois évidemment qu'on vous voit face à des acteurs américains, Daniel Day-Lewis, Jeremy Irons, Steve Carell pour n'en citer que quelques-uns. Vous êtes également habitué des réalisateurs étrangers. Vous avez par exemple tourné 2 fois avec Anthony Minghella et notamment dans Le Patient anglais qui vous a valu votre Oscar du meilleur second rôle. C'était en 1997. Quels sont un peu vos souvenirs de cette soirée, on imagine, mémorable? Mes souvenirs, d'être très étonnée, parce que je ne m'y attendais pas. Donc, de prendre ça vraiment avec calme et avec joie et avec reconnaissance. Alors c'est vrai que Hollywood vous fait, on peut dire, les yeux doux depuis longtemps. Ça ne vous a pas empêché de refuser de tourner dans Mission Impossible ou Jurassic Park, par exemple. Est-ce que vous dites souvent non? Mais quand on dit non, on dit oui à autre chose aussi. C'est ça qu'il faut voir. Donc j'ai dit non parce que j'ai dit oui. Et justement, ça vous a permis de jouer dans 3 couleurs bleues de Krzysztof Kieślowski. C'était en 1993. Ce film vous a valu votre César de la meilleure actrice. Le choix des cinéastes semble toujours essentiel pour vous. Oui, parce qu'à la fin, sur un film, c'est quelqu'un qui monte le film. Et donc, il y a disons, un rapport au réalisateur qui devient important parce que c'est son regard, c'est ses oreilles qui font le film et sa présence. Mais il y a un moment donné, vous savez, quand on joue, quand on travaille comme actrice, on ne sait plus qui dirige quoi, on est ensemble, on travaille ensemble. Et puis alors, vous avez toujours privilégié les aventures singulières avec des metteurs en scène dotés d'une vraie personnalité. Le plus singulier d'entre eux, c'est sans doute Léos Carax. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, ils sont tous singuliers. Quand je pense à Abel Ferrara, il est singulier. Non, chaque personne a son univers, a sa personnalité, cherche. Mais c'est vrai qu'avec Léos, on a essayé de recréer une forme de production, de vivre un film différemment, c'est-à-dire sur la longueur. Et alors qu'un film, souvent, c'est très condensé. Maintenant, on fait des films plutôt en 5 semaines qu'en 3 mois. Avec Léos, on l'a fait une fois en 9 mois, une autre fois en 2 ans et demi. Donc c'était une autre forme de production. Dans ce sens-là, il est singulier parce qu'il a voulu réinventer une façon de faire les films. Dans les autres rencontres qu'on peut citer au cours de votre carrière, il y a évidemment Abbas Kiarostami, l'Iranien, Michael Haneke, l'Autrichien. On sent votre intérêt pour le cinéma du monde, qui est d'ailleurs au cœur de ce festival du film international de Beyrouth. D'où est-ce que ça vient? L'envie d'être avec les autres, de participer, de retrouver une unité malgré nos différences, ou grâce à nos différences. Aussi bien hommes-femmes que religieux, que de peau, des différences de peau, d'opinion, de vision. J'ai toujours eu besoin de l'autre. On vous souhaite un très bon festival du film international à Beyrouth. C'est jusqu'au 9 octobre dans la capitale libanaise. Merci infiniment, Juliette Binoche, d'avoir été notre invitée. Merci évidemment à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec un extrait de 1000 fois Bonne nuit du réalisateur norvégien Erik Popp. Juliette Binoche y joue une photographe de guerre. Je vous laisse découvrir et vous dis à bientôt. Why did you start taking pictures of war? Anger. Are you still angry? Oh, yes. You won't grow